mes chers signes de Verseau, bienvenue sur votre tirage général et sentimental. Donc, on va démarrer avec l'aspect général et ensuite on basculera sur la partie sentimentale. Et pour ceux qui souhaitent se diriger directement sur le thème sentimental, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Vous trouverez les heures, pardon, pas un lien, mais le minutage qui vous mènerait vers la partie sentimentale et ensuite vous pourrez terminer avec la partie générale. Je vous invite à regarder l'ensemble du tirage parce que ça peut vous apporter des informations complètes pour le mois d'avril. Il y aura aussi une suite de la partie sentimentale disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent approfondir le tirage sentimental. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie de l'approfondir, allez-y sur ALD 1111 TV pour voir la suite de votre tirage sentimental Verseau avril 2022. OK. Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Les Verseaux, avril 2022. J'adore. La première carte qui ressort, c'est liberté. Donc, déjà, pour les signes de Verseau, on peut dire, votre identité astrologique sur la partie horoscope ou astrologie, la liberté est quelque chose de très prononcé, de très importante pour vous. Et le fait que la liberté ressort au mois d'avril, c'est vraiment magique comme carte. Parce que ça annonce le fait que vous soyez capable de partir, de prendre votre propre envol, de ne plus être prise au piège ou attachée à faire quelque chose. Le message ici, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous pouvez proposer. On y reviendra, d'accord? On va placer les cartes et on y reviendra pour voir un peu plus clair, ok? Ensuite, d'autres cartes qui ressortent ici pour vous. On veut juste une seule carte. Donc, on va vérifier d'autres cartes ici. C'est accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, vous êtes libre. Et soyez honnête aussi avec vous-même. C'est très intense comme moi. On va tirer les cartes là. Ensuite, pour Oracle 11, l'art divinatoire, nous avons le don. D'accord? Le don magique comme carte. Verseau, avril 2022. Verseau, avril 2022. Verseau, avril 2022. Donc, pour vous, nous avons eu deux cartes. Nous avons le rouge, pardon. Donc, le pardon, que je considère être aussi, parce que la liberté ici vient aussi quand on est capable de guérir d'une situation. Vous voyez, elle est dans cette baignoire, elle est dans cette pièce qui est fermée. Et dans cette carte, elle sort de cette pièce et elle envisage d'aller dans des horizons beaucoup plus larges. Vous voyez? On a aussi arbre, laisse-eux partir. Ça ne sert à rien de retenir une personne qui ne veut pas rester, en fait. C'est ça. Je pense que c'est cette prise de conscience et c'est aussi cette permission que vous vous autorisez au mois d'avril à mettre en place. Ensuite, nous avons aussi lieu sacré. Donc, lieu sacré, lieu intérieur sacré. Donc, chakra sacral, sensualité. Donc, beaucoup de ressentis au mois d'avril. Beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis, beaucoup de sensibilité. D'accord? Très lié à vos sentiments, très lié à vos intuitions. Et nous avons aussi cette carte, la sexualité. Donc, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentir, beaucoup de choses qui se passent au niveau de la manière dont vous ressentez les choses, la manière dont les choses sont perçues, la manière dont les choses sont vécues. D'accord? Votre énergie est vraiment orientée vers ce type de vibration au mois d'avril. Donc, première chose à savoir ici, c'est que liberté,
Avril 2022 s'annonce comme un mois où vous prenez les choses en main. D'accord? Vous prenez les choses en main, vous vous donnez la permission de faire quelque chose que jusqu'à maintenant, vous avez eu énormément de procrastination à faire. D'accord? C'est comme si vous avez remis quelque chose à plus tard. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. J'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas possible. Je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, si vous dites tous les jours que vous n'avez pas le temps, cette chose ne sera jamais faite. Et du coup, quelque part, vous vous prisonnez à rester dans un cycle ou dans une énergie qui n'évolue pas, d'accord? Qui ne vous correspond pas. Donc, au mois d'avril ici, je ressens cette liberté d'expression, cette liberté d'être, cette autorisation personnelle aussi à suivre les objectifs que vous vous êtes fixés en fait, à le faire, à pas le repousser à plus tard ou à demain, mais de le faire, d'avoir cette conviction intérieure pour oser aussi faire cette chose que vous avez toujours eu envie de faire. Et en regardant cette carte ici, j'ai envie de dire que votre terme de mois d'avril, c'est vraiment cette ouverture, cet accès à ce qui peut être impossible, mais ce qui devient possible en fait. L'impossible devient possible. C'est exactement ce que je vois ici avec votre carte. L'impossible devient possible. Et c'est aussi le fait d'avoir une nouvelle vision du monde, de d'accéder à quelque chose de plus grand. Après, pour certains d'entre vous, quand je regarde votre carte ici, le fait qu'il y a accepté vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, euh, je le vois aussi comme un mois où vous allez vous réconcilier avec vous-même plutôt. Le don est sorti dans cette carte-là et j'ai le sentiment que tous ces trois cartes ont un message important à vous transmettre. C'est comme si au mois d'avril, vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, le don qui vous a été transmis ou les talents que vous avez au jour d'aujourd'hui, c'est votre capacité, d'accord, d'être honnête avec vos sentiments, d'exprimer les choses, de ne pas laisser en tout cas euh, ce que vous avez vécu dans le passé manipuler le scénario de votre présent en fait, d'être capable aussi de reconnaître les désirs au plus profond de vous, d'accord, d'enlever cet ego, d'enlever cette masque et de pouvoir connecter aussi avec votre source vitale pour pouvoir progresser et avancer vers votre objectif sans être dans cette restriction. Voyez? C'est comme si vous autorisez enfin à lancer cette business. Vous vous autorisez enfin à appeler cette personne que vous aimez tant. Vous vous autorisez enfin peut-être à vouloir comprendre la personne en face de vous, de vouloir écouter cette personne, euh, d'être aussi capable aussi de résoudre peut-être cette rancune et cette colère ou cette tension que vous avez ressentie vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de cette situation. Il y a vraiment le don que je peux voir ici, c'est que il y a une partie de vous que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui, que vous allez découvrir au cours du mois d'avril. C'est pourquoi cette femme elle est assise. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'elle ne savait pas d'elle, qu'elle voit enfin. Et le fait de le voir, elle prend conscience en tout cas qu'elle a la capacité de montrer au monde l'image qu'elle veut le montrer, qu'elle n'est plus prisonnière en tout cas de l'image que le monde la projette ici. Et il y a cette masque ici peut aussi représenter une sorte d'amour aussi. Cette masque aussi peut représenter cette capacité aussi d'adaptation. Ça veut dire qu'on ne voit pas la vraie personne, on voit ce que cette femme projette à l'autre personne. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que le mois d'avril ici vous aide à accepter et de vous aide aussi à vous autoriser aussi à faire les choix qui vous conviennent le plus, à aller vers les choses que vous désirez le plus, mais de surtout de ne pas essayer de retenir qui que ce soit, de ne pas chercher à retenir telle et telle personne, de laisser partir les personnes qui doivent quitter ou partir de votre vie parce que si vous continuez à retenir ces personnes, si vous continuez à exister dans le scénario passé, si vous continuez à rester dans cette fausse scénario d'être peut-être le victime ou d'accepter que cette personne vous mette dans un catalogue de victimes comme énergie, euh, vous risquez de rester dans cette sanctuaire et de ne pas voir forcément ce que la vie peut vous offrir d'autre. Donc, je pense que sur le domaine sentimental ou émotionnel, il va y avoir beaucoup
ça va être une période d'une profonde guérison, une période d'acceptation. Vous avez déjà fait le deuil de quelque chose, mais l'acceptation n'a pas encore été faite. Et le mois d'avril ici vous donne l'autorisation de voir que si cette situation a eu lieu, c'est parce qu'il fallait que vous vous découvrez autrement. Et c'est parce qu'il fallait aussi que vous puissiez aussi vous autoriser aussi à explorer la partie de vous que vous ne comprenez pas au jour d'aujourd'hui. Et je ressens aussi cet lieu sacré comme énergie, comme cette côté d'être sur les réserves. Je sais pas, j'ai le sentiment que quand je vois toutes ces trois cartes, toutes ces cinq cartes ou six cartes ici, je vous vois en tout cas, c'est comme si vous retirez de l'extérieur pour aller vers une découverte intérieure. Mais je sens que ça va être bénéfique. Donc, si durant le mois d'avril, il y a un talent ou un don ou quelque chose que vous avez envie de travailler, de développer, développe-le. Faites confiance à cet sentiment de vouloir travailler sur cette énergie parce que ça peut vous aider éventuellement à vous rendre compte de toute cette autre possibilité ou toute cette autre énergie qui peut se présenter à vous. C'est vraiment une carte qui vous dit ose faire des choses au mois d'avril. D'accord? Ose aller vers ce que tu désires. Ose être toi-même. Ose réconcilier aussi avec ce sentiment. Ose trouver ce lieu sacré au fond de toi. Ose accepter aussi ta différence aussi avec les autres. On va basculer sur la partie sentimentale pour voir plus. Au niveau love, qu'est-ce qui se passe ici? Comment cette situation se présente au niveau sentimental? Avril 2022. Horoscope sentimental, astro sentimental. Donc, le thème sentimental ici se présente avec le 4 de bâton. Ça, c'est le thème. D'accord? Ensuite, ce qui vous traverse, ou éventuellement des challenges, peut être aussi le jugement. Ce que vous voulez au mois d'avril, vous voulez la tour comme énergie. Le passé qui a amené, pardon, le 4 de bâton, c'est le monde comme énergie. La personne de votre cœur ici, Bélier, Lion ou Sagittaire. Peut-être même une personne qui a un signe d'eau, parce que je vois l'eau. Cancer, Scorpion, Poisson est sorti ici. Le changement au mois d'avril, ici, c'est la tempérance. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. 4 situations assez intenses, assez importantes. Donc, en regardant le 4 de bâton comme énergie, le 4 de bâton ici, c'est vous, votre énergie, votre terme du mois d'avril. Et quand je regarde cette carte ici, j'ai le sentiment de voir une personne fêter quelque chose. C'est la fête. On célèbre quelque chose. On est heureuse de quelque chose. On a accompli quelque chose. Et cet accomplissement peut-être mène sur quelque chose d'assez magique. D'accord? Mais c'est vraiment le fait aussi d'avoir retrouvé peut-être une personne avec qui vous vous entendez énormément avec. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment le fait de retrouver quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion avec, quelqu'un en tout cas avec qui vous voyez une connexion d'âme sœur avec. Il se peut que vous aménagez avec une personne, parce que je vois le fait de déménager ensemble, de vivre ensemble ou d'apprendre éventuellement à partager un espace commun avec une personne. D'accord? C'est comme si vous devez partager votre vie avec quelqu'un, partager peut-être votre secret avec une personne. Mais quelque chose me dit qu'il faut que je regarde cette carte dans les deux sens, parce que les cartes de bâton aussi peut être aussi le fait d'annuler quelque chose, spécialement quand elles sortent comme ça. Ça veut dire qu'un événement a été annulé à la dernière minute. Quelque chose a été... Quelque chose a... Quelque chose s'est arrêté. D'accord? C'est aussi le fait de ne pas se sentir aussi de bienvenue. C'est comme si vous vous sentez pas nécessairement écouté ou apprécié ou aimé, d'accord, à votre juste valeur. Pour certaines personnes, ça peut aussi représenter une instabilité. Une instabilité, un manque de soutien. Mais dans l'autre côté, cette carte sort comme si vous célébrez quelque chose, comme si quelque chose a été annulé et que ça s'est repris. Il y a eu une annulation, il y a eu un arrêt et que du coup,
à cause de cette annulation, vous avez peut-être pris conscience qu'il fallait que les choses améliorent ou qu'il fallait que les choses changent. Il y a eu une situation en tout cas qui va provoquer un besoin de régler une connexion, de réparer quelque chose qui vous rend peut-être pas forcément heureux. Parce que cette situation vous a affecté, vous avez été affecté par ça. Vous avez été affecté peut-être par le jugement de cette personne, par la réaction de cette personne, ou par le fait que vous sentez, il y a une saturation, vous vous sentez saturé peut-être par le fait que les choses euh, se sont manifestées ainsi, d'accord? Quelque chose s'est manifesté d'une manière inattendue. Alors que pour d'autres personnes, cette carte symbolise une rencontre, ça symbolise une connexion d'âme sœur, une retrouvaille entre deux personnes, le fait d'être sur la même longueur d'onde, de s'aimer, de vouloir évoluer éventuellement ensemble, d'accord? Mais en même temps, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est reporté à plusieurs fois. Parce que je ressens la procrastination ici, c'est que à chaque fois que je voulais faire quelque chose avec cette personne, ça s'est jamais fait. Ou à chaque fois, la manière que ça s'est fait, c'était une manière des fois inattendue, une manière où ça vous plaisait pas en fait. Donc, après, donc, ce qui traverse votre tirage, pour être sincère avec vous, c'est le jugement comme énergie. D'accord? Et je vais vous dire une chose. C'est karmique, hein? Karmique veut dire que c'est un leçon karmique. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. C'est karmique, familial, d'accord? Parce que la personne que vous aimez aussi peut avoir un karma familial, ou peut-être que vous avez un karma familial qui vous relie avec cette personne. Mais dans ce qui traverse ici, c'est que au fond de vous, vous êtes indécise. Au fond de vous, vous doutez quand même. Il y a une forme de doute. Il y a quelque chose qui vous fait douter de cette relation. Mais il y a quelque chose aussi qui vous fait aussi réfléchir aussi à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, en fait. C'est le fait aussi d'avoir subi une fausse accusation. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir le sentiment que quelqu'un vous accuse à tort ou le fait d'être incomprise par une personne, le fait aussi d'envoyer la faute. Ça veut dire que personne ne veut prendre sa part de responsabilité, en fait. Tout le monde s'envoie la faute. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Euh, et le fait qu'il y a cette notion de il y a cette va-et-vient, d'accord? Personne ne veut assumer le rôle qu'il a pu ou elle a pu jouer dans cette relation. Ça fait que les choses n'avancent pas, en fait. Ça fait qu'effectivement, on reste dans une énergie où on sent que on fait un pas en avant et on fait un pas en arrière parce que si on ne peut pas voir que certaines énergies ont été causées à cause de vous, à cause de cette personne, si personne veut assumer sa part de rôle ici, ça peut être vraiment compliqué d'avancer. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment compliqué d'avancer en fait. D'accord? Mais le jugement aussi, c'est une carte qui parle éventuellement d'une certaine prise de conscience en fait. Ça veut dire que vous avez pris conscience que euh, la manière dont les choses se sont passées, effectivement, a pu éventuellement affecter cette retard ou cette évolution, en fait. La manière dont les situations se sont... La manière dont vous avez géré la situation ou la manière dont cette personne a géré la situation ont pu éventuellement affecter l'évolution de votre connexion. Et que peut-être que cette personne n'est juste pas prête, en fait, ou prêt à faire cette grande part, en fait, que vous attendez de eux. Vous voyez? C'est la même carte quand on vous dit accepter les choses. Ici, il y a un problème d'acceptation, en fait. Ce que vous voulez ici, c'est le jugement. Donc, c'est incroyable parce que je dis parce que je trouve ça beau, d'accord? Parce que le jugement, ce que vous voulez ici, c'est la tour, pardon. C'est le pardon. C'est la même carte que ce que vous voulez ici, c'est de changer la personne, changer des habitudes, changer cette ambiance malsaine, cette ambiance toxique, de ne plus vivre dans la fausseté, vous voyez, de ne plus vivre dans cette superficialité en fait. De peut-être même changer la personne que vous aimez ou de le faire changer d'avis en fait. De d'essayer de communiquer d'une manière claire pour que cette personne sache éventuellement que vous tenez énormément à eux ou que pour que cette personne vous montre éventuellement euh, leur
leur véritable intention avec vous. C'est comme si vous voulez chambrer des choses, vous voulez casser quelque chose ou détruire quelque chose ou faire quelque chose qui stimule cette personne à se réveiller en fait. Dans le passé, le monde ici représente la distance. Donc, il y avait quand même beaucoup de distance. Vous ne vous êtes pas parlé depuis quelque temps ou peut-être que vous vivez chacun de votre côté, pas forcément dans la même maison. Je pense que c'est ça. Peut-être aussi que vous ne connaissez pas tellement cette personne comme vous aimeriez, vous pensez le connaître. Peut-être aussi que cette personne a tout simplement changé, d'accord? Mais je sens qu'il y avait une forme de distance. Et cette distance a créé cette énergie où, certes, vous voulez évoluer avec cette personne, mais vous ne savez pas exactement à quoi attendre parce que cette personne, entre l'idée que vous faites de cette personne et ce que cette personne ressent aujourd'hui, c'est deux choses totalement différentes. La personne en face de vous ici, c'est le 8 de bâton. Donc, comme je vous ai dit que c'était un signe de Bélier, Lion, Sagittaire ou Cancer, Scorpion ou Poisson. C'est quelqu'un en tout cas qui... Je ressens une énergie trop mouvementée chez cette personne. Je sens que c'est quelqu'un qui fait plein de choses actuellement. C'est quelqu'un qui essaye de... C'est quelqu'un qui est très focus dans leur succès, dans leur carrière, dans des choses autres. C'est comme si cette personne, leur priorité est ailleurs que là où vous aurez voulu que cette priorité soit. On va clarifier ça. Mais le changement que je peux voir ici, c'est une réconciliation, c'est une amélioration. C'est le fait de ne pas forcer les choses, mais de trouver une façon où la communication peut se faire, mais d'une façon harmonieuse. C'est le fait de faire la paix avec quelqu'un ou de faire la paix avec la situation. Et le conseil ici, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe dans un tirage, c'est souvent quand on obtient ce qu'on veut, en fait. D'accord? Mais pour cela, il faut un lâcher-prise quelque part. Donc, je vais continuer ce tirage sur ALD pour savoir vous versus cette personne, comment les choses vont se passer. Donc, si vous voulez approfondir ce tirage, allez-y sur ALD 1111 pour voir la suite. Sinon, merci, je vous souhaite un agréable mois. Ciao!